Le match le plus important à mes yeux, c'est la finale. Et je ne me projette pas plus. Je ne me projette pas sur l'après-finale. On a préparé ça, on a eu 15 jours pour préparer ce match. Et c'était bien. Il y a 5 ans, on avait à peine une semaine avec très peu de temps entre la demi-finale et la finale. Il n'y avait que 2 semaines et demie. Là, on a eu du temps pour se préparer à ça. Les 2 semaines ont été intéressantes. Mais on ne pense qu'au match. C'est un super match à jouer. C'est une affiche inédite qu'on ne pouvait pas prévoir, évidemment. Puisque généralement, en Coupe de la Ligue, Paris, voire Monaco, ne partagent pas. Là, les 2 clubs ont réussi à se faufiler dans des parcours difficiles pour les 2. Mais on ne pense qu'au match. Moi, je pense qu'au match. Je ne pense pas à l'après-match, qu'il soit positif ou négatif. Je pourrais vous répondre peut-être plus précisément à 23h, quelque chose comme ça, demain soir. Mais je n'anticipe pas l'après-match, que ce soit positif ou négatif. Encore plus aujourd'hui qu'avant, on est jugé sur les résultats. Et si on est jugé sur les résultats, on est jugé sur le classement et sur les titres. Et c'est aussi la logique de la compète. On fait de la compète de haut niveau pour ça, c'est de gagner. Gagner des titres. Vous regardez ceux qui font les Jeux Olympiques, ils veulent tous gagner une médaille d'or. Parce que c'est la compète et qu'il faut aller chercher quelque chose au-dessus qui est presque magique. Et gagner un titre, c'est magique. Je me garderais bien de faire des pronostics. Je trouve que le parcours est assez similaire. Si ce n'est que nous, on a été gagné au parc, et ce que personne ne fait et que personne n'a fait depuis Saint-Étienne en 2013, qui cette année-là l'a gagné d'ailleurs. Voilà, Strasbourg et Guingamp ont fait des exploits pour passer. Et je trouve que c'est une belle finale. C'est ces 2 clubs qui ont connu le national il n'y a pas très longtemps. On déjoue les pronostics. Ce sont 2 clubs très populaires pour une plus grosse ville et une plus petite ville, mais avec une grosse ferveur populaire dans ces stades. Et je trouve que c'est une belle finale qui, sur le papier, est plutôt équilibrée. Quand Paris joue une finale, c'est quand même très, très déséquilibré. Il ne lâche jamais aucune finale. Là, c'est quelque chose de différent. Et je trouve que c'est un peu de fraîcheur aussi d'avoir ce type de finale, un peu inattendu. Mais je trouve que ça casse un peu le rythme habituel. Sur la forme de l'équipe sur la saison, oui, le championnat peut compter. On a d'un côté une équipe de Strasbourg qui est dans le top 10 quasiment depuis le début, et puis nous qui sommes en difficulté dans le bas du classement. Strasbourg s'est construit une régularité après un peu plus de 18 mois en Ligue 1, après sa remontée. Et ce qu'ils font depuis 18 mois, l'année dernière, mais aussi cette année, est remarquable. Après, je dirais que sur le papier, sur la dynamique de la saison, il y a une équipe qui est plus en confiance que l'autre. Mais après, on a aussi, nous, des arguments et l'habitude de bagarrer sur les matchs parce que le quotidien de notre championnat n'est pas aisé. Non, c'est de continuer une aventure, continuer à faire progresser le club, continuer à apporter des émotions aux gens, à performer dans la compétition, parce que ça, c'est important. On fait de la compète aussi pour performer. Mais c'est pas la fin de quelque chose de gagner ou de pas gagner. On veut la gagner, mais il va encore y avoir plein d'autres belles choses et de belles pages à écrire avec en avant. Je pense qu'à ça. Je ne conçois pas gagner un titre, gagner une coupe comme un aboutissement. C'est une étape supplémentaire et ce sont des choses que je n'ai pas connues en tant que joueur. Je suis passé de très près à côté d'un titre ou d'une finale en Coupe d'Europe, mais ça m'a manqué. Et ces moments-là, il ne faut pas les laisser passer. D'avoir gagné un premier titre en tant qu'entraîneur, ça m'a rempli de joie et j'ai envie de continuer.